Le dernier live qu'on a fait, on a travaillé énormément avec le futur simple et le futur intérieur. Et je vous ai dit que avant de commencer les conditionnels, parce qu'on va commencer les conditionnels cette semaine, on révise le dernier point qui c'est donc, c'est une chose qu'on a déjà vue, qui c'est l'imparfait, et le plus qui parfait. Je vous rappelle qu'on a déjà vu ces deux tons verbaux, mais on aura besoin de tous les deux aussi pour la formation de l'imparfait. Donc, comme il y avait aussi certaines personnes qui avaient des difficultés, aujourd'hui, on va donc réviser, car si tout marche bien, à partir de demain, on commence avec les conditionnels. Bien. Ah, et très important, hein, n'oubliez pas, donc le live, normalement, c'est tous les jours à 21h. Si j'ai besoin d'annuler le live, c'est en raison donc de ma gorge. Je suis un peu enrhumée. Mais voilà, on va commencer. À quoi ça sert l'imparfait, le plus que parfait? Quand est-ce qu'on les utilise? Donc, tout d'abord, il s'agit des deux tons du passé. On les utilise donc pour raconter un fait qui est arrivé au passé, sauf que quand on utilise l'imparfait, il est utilisé pour raconter quelque chose qu'il y a une durée dans le passé. Tandis que le plus qui est parfait, tel que le futur intérieur, il exprime une action qui anticipe une autre, mais dans ces cas-là, dans le passé. Donc il faut penser à ça aussi. Quand on utilise l'imparfait, surtout, on raconte des souvenirs ou une chose qui antécède donc aussi une autre action, mais surtout, l'imparfait, normalement, on a une action qui anticipe une autre, mais normalement, on a l'imparfait plus le passé composé. Le plus qui est parfait, il peut anticiper une action avec l'imparfait, avec le passé composé, avec le passé récent, et parfois même plusieurs actions qui s'enchaînent dans le passé. Bien. Tout d'abord, on va commencer avec l'imparfait pour notre petite révision. Il faut toujours qu'on se rappelle bien que quelle est la formation de l'imparfait. Donc, on commence ici. Le premier point, l'imparfait. Les points positifs par rapport à ces deux tons verbaux. La règle marche bien la plupart des tons. L'imparfait, il y a toujours la même terminaison. Donc, on aura les terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais attention, quand on a l'imparfait, quand on utilise l'imparfait, très rarement on entendra le R, la consonne R. Pourquoi? Car quand on l'entend et quand on voit ces terminaisons-là avec le R qui précède, on n'a pas l'imparfait, on a les conditionnels présents. Donc, c'est la première chose. Ok? Et ensuite, il faut penser aussi que si on entend de moins en moins le R, quelle est la règle donc pour avoir l'imparfait? La plupart du temps, on regardera le verbe au présent. Et là, je vous répète ce que je vous dis toujours. Si vous connaissez bien le présent, c'est beaucoup plus facile pour bien connaître tous les autres tons verbaux. Par contre, si on a des difficultés avec les présents, on reste bloqué avec les autres tons verbaux. Du coup, pensez toujours n'importe quel verbe. Bref, pas tous les verbes, mais en général. Si on a un verbe du premier groupe, je vous rappelle que ce sont les verbes en ER, sauf le verbe aller. Merci. Si on a un verbe du deuxième groupe, qui ce sont le verbe en IR, régulier. Et on a des verbes du troisième groupe, où il y a le verbe en RE, le verbe irrégulier en IR, plus le verbe aller. La plupart du temps, c'est qu'on va regarder, c'est la forme du nous au présent pour ensuite
ajouter l'imparfait. Pourquoi? Car il faut trouver notre radical, c'est-à-dire la partie qui ne change pas. Tout d'abord, si on pense. Ici, par exemple, le verbe communiquer. Communiquer, c'est un verbe qui finit en ER. C'est un verbe régulier. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Si on a un verbe du deuxième groupe, par exemple, le verbe agir. Et si on a un verbe du troisième groupe, par exemple, un verbe très usuel, par exemple, le verbe faire, ici, on aura à peu près les mêmes règles. Par exemple, si on prend le verbe communiquer, le verbe communiquer, lui, il, quand on le conjugue au présent, on a nous communiquons. Donc, nous communiquons. Donc, ici, c'est le présent. N'oubliez pas, ici, c'est le présent. Par rapport au verbe agir, nous avons nous agissons. Je sais que le verbe agir, on n'utilise plus avec la troisième personne. Il s'agit d'eux, mais ici, c'est à titre d'exemple. N'oubliez pas. Et le verbe faire, on a nous faisons. D'accord, on a 3 verbes conjugués au présent. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, on supprime la terminaison ici, ONS. Donc, on supprime la terminaison ONS. Pourquoi? Car c'est la terminaison de la première personne, nous, du pluriel, hein, la première personne du pluriel, nous, au présent. Donc, on supprime ça. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Tout ce qui reste ici, c'est notre radical. Donc, ensuite, si ici c'est le présent, je commence donc. Je communiquais. Donc ici, j'ai déjà l'imparfait. J'ai communiqué. Nous communiquons que monsieur Macron ne viendra pas ce soir. Ici, c'est un communiqué de presse, par exemple. Mais je communiquais à mes parents, ça fait 2 ans que je partais de la maison. C'est un exemple de l'imparfait. Ici, c'est quelque chose qui est arrivé au passé. Ici, c'est quelque chose au présent. Donc, je communiquais. Le tu ici, vous voyez que quand on a les terminaisons, le je et le tu, ils ont la même terminaison. Donc, ici, on répète. Je communiquais, tu communiquais. Et pourquoi j'ai choisi ce verbe-ci? Parce que jamais on l'utilisait. Donc, c'est un exemple. Donc, ensuite, tu communiquais. Le il, elle, on a la même prononciation. Sauf qu'ici, la marque du il, elle, on, normalement, c'est le T. C'est ici, c'est le cas. Donc, il, elle, on communiquaient. Attention parce que, pardon, ma voix n'est pas encore trop forte. Attention parce qu'il y a certaines régions qui parlent d'une façon plus fermée. J'ai communiqué, tu communiquais, il communiquait. C'est une question d'accent. OK? Donc, n'oubliez pas. Mais voilà, je communiquais, tu communiquais, il communiquait. Quand on arrive au nous, donc ici, il faut ajouter le i avant ONS. Pourquoi? Si je n'ajoute pas le i, j'ai exactement le présent. Donc oui, donc nous communiquions. Vous, la même chose. Si on n'ajoute pas le i, donc je retombe sur le présent. Donc vous communiquiez. Et finalement, on a le il, elle, dont la terminaison, on a A-I-E-N-T. Donc, communiquer. J'attire votre attention au fait que j'ai, tu, il singulier et il pluriel,
ils ont la même prononciation. Tandis que noivo, ça change surtout parce qu'on prononce bien le i. Donc, c'est justement pour marquer la différence entre le présent et l'imparfait. Cela, c'est intéressant parce que si on regarde bien, ça c'est une règle. Donc, la terminaison, je garde AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, IENT. Et ici, donc, j'ai un verbe du premier groupe. Pourtant, si j'essaie d'appliquer la règle au deuxième groupe, ça va marcher de la même façon. On voit bien que ce qui diffère un verbe du deuxième d'un verbe du troisième quand il finit en IR, c'est justement le fait qu'il y a le double S au pluriel. Et ici, on retrouvera le double S partout. Pourquoi? Parce que ça vient de notre radical quand il est conjugué au présent. Du coup, avant, au lieu d'être âgé, par exemple, ce qui ne marche pas, donc on aura j'agissais. Pourquoi? Parce que j'ai mon radical au présent plus la terminaison que j'ai trouvée à l'imparfait. Ensuite, on a donc j'agissais. Le tu, ça se répète. Hein? Tu agissais. Il, elle, on agissait. Nous, donc oui, nous agissions. N'oublie surtout pas le i. Vous agissiez. Il, elle agissait. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on sait bien? Ce qui est la marque du deuxième groupe, il est là partout à l'imparfait, plus la terminaison qui se répète. C'est-à-dire que soit un verbe du premier, soit un verbe du deuxième, je n'ai pas besoin de m'inquiéter par rapport à sa terminaison. Et plus que ça, quand on arrive à un verbe du troisième, donc ici on verra que on aura exactement la même terminaison. C'est-à-dire que la terminaison, elle est la même partout. Donc ici, si avant c'était nous faisons, donc ici, j'aurais je faisais. N'oublie pas le S entre voyelles, il y a le son de Z, tel que mon surnom, hein, Rose. Donc c'est Rose car il y a le son de Z entre deux voyelles. Je faisais. Tu faisais. Il, elle, on faisait. Nous faisions. Vous faisiez. Il, elle faisait. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? La terminaison ne change pas. Quelle est la règle? La plupart du temps, on regardera le verbe conjugué au nous au présent. Quel est le problème du français? Qu'on a toujours certaines exceptions. Ici, ce n'est pas différent. Quand on a commencé à apprendre le verbe conjugué du premier groupe, on a vu certains verbes qui c'était des verbes spéciaux. Peut-être vous vous rappelez par exemple le verbe manger. Qu'est-ce qu'on fait quand on conjugue au nous, à la première personne du pluriel? Conjuguez pour moi s'il vous plaît. Nous au présent. Donc, le verbe manger. Donc, nous, le verbe manger, on a au présent, nous mangeons. Parfait. Donc, nous mangeons. Parfait. Mais pourquoi je dis ça? Qu'il faut regarder ces exceptions-là. Je vais même changer la couleur. Pourquoi? On a nous mangeons. Ici, c'est le présent, n'est-ce pas? Je vais comme ça, PR de présent. Quelle est la règle? On supprime ONS et on a notre radical, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on avait vu? Que quand on conjuguait au présent, le seul qu'il y avait le E, c'était les nous. Pourquoi? Car à cause de la prononciation. Au lieu d'avoir nous mangerons, on a nous mangeons. Par contre, quand on conjugue ce même verbe à l'imparfait, quand on a le je, tu, il et le il au pluriel, on va garder la marque du E justement pour avoir la prononciation. Donc on dit
Je mangeais. Je mangeais avec le E ici qui vient du présent. Je mangeais. Tu mangeais. Donc ici, rien de nouveau. Il, elle, on mangeait. Rien de nouveau. Sauf qu'on a une règle qui est je, j, il y a déjà ces sons-là. Je, j. Il y a déjà le son qui évite le g, gi. Donc, s'il y a déjà naturellement ces sons, quand on arrive au nous et vous, on n'a pas besoin de garder là le E qui vient du présent. Donc, on dit nous mangions, mais pas le petit E qu'il y avait avant. Vous mangiez, et là non plus, hein, il n'y a pas le petit E ici. Vous mangiez. Et le il, elle, ça revient. Pourquoi? Sinon, j'aurais mangué. Et pour éviter, donc, pardon, ici, on a E-A-I-E-N-T. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? La terminaison, elle n'a pas changé. AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Qu'est-ce qui change donc par rapport à tous les autres verbes? Parce que par rapport au verbe du présent, ici, qui vient de nous au présent, le petit E, il disparaît pour nous et vous. Pourquoi? À cause de la prononciation. Donc, on n'a pas besoin. OK? Ici, où il mangeait, c'est obligatoire. Le petit E, il revient. Je vous rappelle que normalement, hein, la plupart des règles qui s'appliquent au j'ai, tu, il, dans le premier groupe, il s'applique aussi à la troisième du pluriel. Donc, si ici, j'ai le petit E qui vient du présent, je le garde aussi à la troisième personne du pluriel. Donc, lui, je le garde. Mais nous et vous n'a pas besoin parce que je, i, j, il n'y a pas besoin du E pour faire ces sons de je, i, j. On n'a pas les sons de g, i, gi ici. Pour avoir les sons de g, i, gi, il faut ajouter les u. Donc, c'est pour ça que c'est différent. Donc, ici, c'est une exception parmi la règle. Par rapport à la terminaison, ça ne change pas. Mais par rapport à cette règle qu'on utilise le radical, tout ce qui vient avant ONS, ici, donc, nous et vous, c'est différent. Je vais vous donner un autre exemple aussi, qui ça change un petit peu. Avant, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc je vous laisse faire. Et je profite, hein, n'oubliez pas qu'il y a déjà plein de lives qui ont été enregistrés, qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à vous abonner. Il y a un petit lien sur mon profil. Et je vous rappelle que les noms, c'est exactement le même. Donc, vous allez trouver facilement. Là-bas, il y a un playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, c'est très facile de trouver. Maintenant, j'ai ajouté les titres, donc c'est plus facile. Je vous rappelle que la qualité, ce n'est pas « waouh, quelle qualité !» Pourquoi? Parce qu'il a été fait avec un portable et vous voyez bien comment ça se passe. Mais au moins, c'est une façon de réviser. Et si vous avez vu ici, donc n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça m'aide parce que ça aide à faire la vidéo être partagée un peu plus. Et je commence à identifier les personnes qui participent tous les temps. Donc pour moi, c'est bien parce que je commence à vous connaître un petit peu. Donc voilà. Bien. On continue. Donc ici, on a vu une petite exception par rapport à nous. Donc si, quand il s'agit du présent, il est un petit peu irrégulier, quand il s'agit d'autres verbes qui on a vu qu'il y a un petit peu de changement, eux aussi, ils vont avoir des petits changements. Par exemple, le verbe qui finissent avec CER. Donc le verbe en CER, il faut penser à ça aussi. Pourquoi? On a appris la petite règle qui est ce ici, il n'y a pas besoin de cédille. Pourquoi? Tout simplement, on n'ajoute pas la règle. C'est les sons naturellement du ce et du si, tels que je et j'y. Sauf que quand on conjugue le verbe, par exemple, lancer au présent, lancer, donc, quand on commence à conjuguer, on a nous lançons, n'est-ce pas? Donc, nous lançons. Pourquoi? Ça, so et su, il a besoin d'ajouter la cédille. Donc, on a au présent, on a nous lançons. Du coup, si on applique la règle, on supprime ONS,
Et tout ce qui vient avant, c'est notre radical. Ici, c'est le présent. PR de présent. Donc, à l'imparfait, on a, voilà, donc, je lançais, tu lançais, il, elle, on lançait. Sauf que quand on arrive au pluriel, nous et vous, on a I après le C. Donc, quelle est la règle? Ce ici ne prend pas la cédille. Donc, ici, par rapport à l'imparfait, on aura nous lancions, il n'a pas besoin d'ajouter la cédille, tel que merci, merci, il n'y a pas de cédille. Donc, nous lancions, vous lanciez, là non plus, il n'y a pas de cédille. Et quand on arrive au il pluriel, ça revient. Il, elle, lançait. Pourquoi? Car après, on a la voyelle A et pas ni E ni I. Donc, c'est ça. À cause de la règle, on voit bien que la terminaison, c'est celle de l'imparfait. Par contre, ici, qu'on avait le C cédille, ici, par rapport nous et vous au pluriel, il n'y a pas de cédille à cause de la règle. Donc, pensez à ça aussi. C'est aussi une exception. D'autres exceptions qu'on peut avoir. Par exemple, le verbe qui finisse avec YER. Pourquoi? Quand on conjugue avec YER, ici, je vais noter ici pour vous. Je vais ajouter ici un petit peu. Donc ici, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, les voyelles qu'on a le C, c'est dire plus, on a les A, les E et les U. Le C, ici, jamais. Donc, jamais. Mais le reste, oui. Donc, voilà. Par exemple, on peut dire ça va, le ça, et il y a la cédille, n'est-ce pas? C'est un exemple. Mais merci, il n'y a pas. Ça ne prend pas. Lancer, il n'y a pas. Donc, à l'infinitif, il n'y a pas. Le C, il n'y a pas. Ici, quand on a le YER, il faut penser que quand on conjugue au présent, et seulement au présent, on a j'ai, tu, il, et il au pluriel, qu'il y a le I à la place d'Y, car la prononciation, on dit par exemple, quelqu'un m'a dit le verbe voyager, on a le verbe nettoyer, on a le verbe envoyer, plusieurs verbes, payer, oui, donc on a plein de verbes avec Y qui, normalement, on dit, par exemple, j'ai nettoie, et pas j'ai nettoie. Non. Donc, je nettoie, donc j'essuie, donc j'envoie. Donc, on a les sons juste des wa. Donc, il y a seulement un i. Mais, quelle est notre règle ici? On utilise toujours les nous. Donc, ici, le premier, je prends les premiers verbes que j'ai vus, ça a été le verbe nettoyer. Juste parce que ça a été le premier que j'ai vu. Okay? Donc, le premier que j'ai vu, ça a été le verbe nettoyer. Donc, quand on a le verbe nettoyer, par exemple, si on le conjugue au présent, donc on a nous quoi? Comment est-ce qu'on conjugue? Au présent. On sait que normalement, quand on conjugue au présent, j'ai, tu, il. Et il au pluriel, il y a le i. Mais nous et vous, il y a l'y. Donc, nous nettoyons. Pourquoi? Parce qu'il y en a nettoyons. Donc, il y a les sons de double i. Donc, on a l'y. Parfait. Mais quel est le rapport donc avec l'imparfait? Quand on va conjuguer à l'imparfait, ça veut dire qu'on aura naturellement, donc, je nettoyais. Ici, on va garder l'y, hein, il vient de l'imparfait, donc on les garde. Je nettoyais, tu nettoyais, il, elle, on nettoyait. D'accord, n'a rien changé. Mais pourquoi donc faire attention à ceux qui finissent avec Y? Parce qu'ici, nous, on aura Y, normalement, plus un I. C'est-à-dire que c'était comme s'il y avait trois fois le I ensemble. Nettoyons. Donc, il est beaucoup plus fort. Nettoyons, nettoyons. Donc, nettoyons, présent, mais nettoyons. Donc, beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Y plus I.
Donc, il faut... Ah, mais ça ne change pas par rapport à la règle. Non, ça change par rapport à la prononciation. La prononciation sera plus forte. Donc, vous, c'est la même chose. Hein? On aura ici Y plus I. Et il, elle, la même chose. Donc, ici, ça ne change pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je garde l'Y qui vient du présent. J'ajoute ici, hein, présent. Ici, c'est l'imparfait. Donc, ici, la terminaison, c'est la même. La différence ici, c'est qu'il y a l'Y et il y a le I, donc beaucoup plus fort. Ok, mais si avec l'Y, c'est comme ça, comment ça marche avec des verbes qu'il y a déjà le I à la fin, qui finissent avec IER. Donc là, c'est aussi à faire beaucoup plus d'attention. Je vais vous donner le verbe qu'on utilise le plus, hein, qui c'est le verbe étudier. Lui, on utilise tous les temps, donc c'est bien. Pourquoi? En tant qu'étudiant, il faut bien savoir. Donc, nier, c'est un bon verbe aussi. Hein. Trier, oui, ça marche très bien. Je vais utiliser le verbe étudier pour une question d'utilisation. C'est un verbe qu'on utilise beaucoup. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a là? Nous étudions. On a déjà IENS à la fin. Sauf qu'il y a le IENS et il est au présent. Donc, quand on applique la petite règle, qu'on supprime ONS pour avoir l'imparfait, on se rend compte que le I, il sera un petit peu partout. Et qu'est-ce qu'on fait donc? On commence à conjuguer normalement. Donc, je commence. N'oubliez pas, avant voyelle, on fait illusion. Donc, apostrophe, les E ici, il disparaît. Donc, nous, j'étudiais. Donc, ici, j'étudiais. Donc, est. Donc, j'entends bien. Tu étudiais. Parfait, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on était habitué. Il étudiait. Ok, donc pas grand-chose non plus. Ce qui va changer un petit peu, c'est les nous. Pourquoi? Car on aura le petit i qui vient du radical plus un deuxième i qui vient de l'imparfait. Nous étudions. Donc ici, on a double i. Car si je n'ajoute pas les double i, je retombe au présent. Donc c'est ça qu'il faut remarquer. D'accord? Donc si nous, il fait ça, le vous, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que le IEZ, c'est la terminaison naturelle de l'imparfait. Étudier. Donc il y a le I plus IEZ. Quand on arrive au il, donc normalement, hein, étudier. Juste un instant, je vais juste boire un petit peu de thé. Et oui, je prends de thé tout le temps maintenant. Voilà. J'étudiais, tu étudiais, il étudiait, nous étudions, vous étudiez, ils étudiaient. Pour ceux qui arrivent maintenant, donc bonsoir. J'ai dit au départ, hein, les derniers jours, je n'ai pas fait de live parce que je suis encore malade, mais j'ai des maux de gorge. Donc, je n'avais même pas beaucoup de voix. Donc, j'ai été obligée d'annuler le live. Mais aujourd'hui, on a repris. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la règle par rapport aux verbes qui finissent avec IER. Donc, il est régulier, mais quand même, il y a cette particularité par rapport à l'imparfait. D'accord, donc on a compris la règle. On conjugue le verbe au présent, surtout la première personne du pluriel. Ensuite, on supprime ONS. On fait attention à certains verbes car ils peuvent présenter un petit changement. Et ensuite, j'ajoute la même terminaison pour tous les temps verbaux. C'est ça? Oui. Quelle est donc l'autre chose qu'on peut changer un petit peu? Il y a quelques particularités, surtout par rapport à un verbe. Et lui, il faut toujours faire attention. Que, j'imagine que vous imaginez déjà, c'est le verbe être. Et pourquoi le verbe être? Pour commencer, c'est le verbe le plus utilisé en français. La deuxième chose, c'est parce que quand on le conjugue, on a nous sommes. D'accord, mais si j'applique la règle, nous sommes. Et si je supprime la terminaison ici, je vais tomber sur le verbe sommer. Et on ne peut pas faire ça avec le verbe le plus utilisé du français.
Du coup, lui, exceptionnellement, on n'utilise pas les nous, on utilise les vous. Donc, lui, la règle ne s'applique pas avec les nous, mais plutôt avec vous. Donc, oui, c'est pour ça, hein, pour ceux qui aiment bien les contes de fées, vous avez déjà entendu, il était une fois, donc ça vient de là. Qu'est-ce qu'on fait donc? Ici, il y a deux choses qui vont changer. On va supprimer la terminaison ES et l'accent, qui était un accent circonflexe, deviendra un accent aigu. Pourquoi? Pour une question aussi de prononciation, pour affirmer un petit peu plus les sons. Donc, j'étais, donc ici, tu étais, il, elle, on était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. D'accord, mais la terminaison n'a pas changé. Non, la terminaison, elle est régulière. Donc la terminaison, elle ne change pas. Ce qui change, c'est par rapport au radical, car ce verbe en particulier, on ne prend pas comme base les nous, on prend comme base les vous. Donc on pourrait dire, ouais, mais la plupart des verbes, si on utilise la base vous, si on supprime EZ, ça marche très bien. Je suis d'accord, ça marche très bien. Sauf qu'il y a seulement un verbe en français qui ne finisse pas en ONS en français, c'est le verbe être. Tandis que par rapport au vous, il y a 3 verbes qui finissent en ES. Donc c'est beaucoup plus simple de se rappeler d'un verbe que de se rappeler des 3. Ah, mais 3 verbes, c'est pas beaucoup. Non. Donc vous pouvez choisir. Il y a vraiment certaines grammaires qui disent, vous pouvez choisir donc le radical des nous ou vous. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, ils sont les mêmes. Sauf le verbe être, le verbe faire et le verbe dire. Donc, ce sont ceux qui changent par rapport au vous. Mais par rapport au nous, c'est seulement le verbe être. Donc, tout le reste, ça ne change pas. D'accord? Donc, voilà. La première grosse exception, c'est le verbe être. Parce qu'ici, d'accord que ça change un petit peu. Mais au fur et à mesure, on s'habitue avec la question de la prononciation, donc on commence à identifier si ça double un petit peu ou pas. Le verbe avoir par rapport à cette règle, il est régulier. Donc, je vais vous donner ensuite, quand je présenterai le plus qui parfait, j'ajoute le verbe avoir. Ne vous inquiétez pas. Mais ici aussi, il y a une autre classe de verbes qu'il faut faire attention. D'accord, mais on a déjà vu donc des petites exceptions par rapport à l'imparfait. Quelles sont les autres exceptions? On a une catégorie de verbes qui s'appelle les verbes impersonnels. C'est quoi un verbe impersonnel? C'est comme les sujets qui viennent là, je, tu, il, nous, vous, il. Ils n'ont pas de traduction. Ils sont là, mais ils ne sont pas traduits. Et ici, c'est plus spécifique. On conjugue ces verbes-là seulement à la 3e personne du singulier. Oui, à la 3e personne. Donc, quelqu'un envoie ici, il faut. C'est un exemple. Donc, le verbe falloir, c'est un exemple. Les verbes qui parlent du temps aussi. Hein. Donc, on a le verbe falloir. On a le verbe pleuvoir. On a le verbe neiger. On a le verbe bruiner. On a plein de verbes. Surtout, tous les verbes qui ont un rapport avec la nature, c'est-à-dire, il y a seulement la pluie qui pleut. Pardon, juste un instant. Donc, ces verbes qui se conjuguent seulement à la 3e personne, on se base sur le verbe à l'infinitif pour trouver son radical à l'imparfait. Donc, ici, on aura falloir, donc, au présent, c'est il faut, à l'imparfait, il fallait. Mais vous voyez que c'est encore l'équivalent à la 3e personne, donc a été. Il fallait. Il conjugue seulement à la 3e personne. Donc il faut, ça devient il fallait. Il faut au présent, il fallait. OK? Donc le il ici, il n'y a pas de traduction. C'est impersonnel, donc on ne traduit pas. Pleuvoir devient il pleuvait. Neiger devient il neigeait. Et quelle est la règle? Ici, il y a G-E-R. Donc, on garde le petit E a été. Ah, mais il faut garder? Oui, c'est la même règle. Sauf que, ici, on conjugue seulement à la 3e personne du singulier.
Donc oui, tous, ce sont des verbes impersonnels. C'est-à-dire qu'on conjugue seulement à la troisième personne. Et ce « il » ici, on ne traduit pas. Ok? Il est neutre. Donc on ne fait pas de traduction. Par exemple, il fallait dire à mon chef que j'allais arriver plus tard. Il pleuvait cet après-midi, du coup je suis restée chez moi. Il neigeait tellement fort qu'on a décidé de fermer les écoles. Donc ici, ce sont des exemples au passé, mais ici, on peut utiliser normalement pour construire un dialogue, pour donner des expressions, sauf qu'il n'y a pas de traduction. Si je dis par exemple, on a l'expression « il fait beau »,« il fait froid »,« il fait chaud », si j'utilise ces mêmes expressions, je peux utiliser à l'imparfait. Il faisait beau ces jours-là. Il faisait tellement froid qu'on n'est pas sorti. Il faisait beau, le climat était agréable. Donc on peut conjuguer le verbe à l'imparfait, sauf que on pense que c'est toujours à la troisième personne et le sujet, il n'y a pas de traduction. Ok? Donc, voilà. Donc, quelles sont les grosses différences, les grosses exceptions? Le verbe être, car à la base, ce n'est pas le nous, c'est le vous. Et le verbe impersonnel, car il se conjugue seulement à la troisième personne. Je peux me baser sur le présent, oui, mais ça base mieux sur, ici, le radical. Donc, je fais quoi? Si le verbe il finit en OIR, ici, c'est parce que c'est GER. Donc, c'est l'exception de verbe avec GER qu'on a vu par rapport au verbe manger. Mais les règles s'appliquent. Donc, c'est beaucoup plus simple de trouver pourquoi on n'a pas nous quelque chose ici. Pourquoi? Il n'y a pas de nous. Donc, c'est pour ça. OK? Non, on ne peut pas dire je fallait parce que ça n'existe pas. On peut dire seulement il fallait. Au présent, il y a seulement il faut. Il n'y a pas je faut. Il y a je fais du verbe faire. Ne mélangez pas le verbe faire avec le verbe falloir. Ce sont des choses complètement différentes. Le verbe faire, c'est pour faire une action, tandis que le verbe falloir, c'est pour exprimer un besoin. Donc, la nécessité de quelque chose. Donc, là, ce sont les principales différences par rapport entre l'imparfait et le présent. Mais je vous rappelle, l'imparfait, c'est toujours pour raconter quelque chose que se passe dans le passé. Et normalement, quelque chose qui a une certaine durée. Par exemple, quand j'habitais à Paris, j'avais l'habitude de sortir avec mes amis tous les vendredis. On faisait un apéro ensemble, on mangeait et je rentrais vers 20h. Ici, c'est un petit exemple raconté à l'imparfait. Bien évidemment qu'on peut associer l'imparfait avec d'autres temps verbaux. Il sortait quand je suis arrivée. Il faisait ses devoirs pendant que sa mère parlait au téléphone. Et son père, il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fini le devoir. Donc j'enchaîne des situations à l'imparfait et d'autres actions au passé composé. Donc, c'est possible aussi. Donc ici, c'est par rapport à l'imparfait, d'accord? La capture d'écran, pour ceux qui aiment bien. Voilà. Je vous rappelle donc, n'oubliez pas, hein, il y a déjà énormément de lives enregistrés sur YouTube. La chaîne, c'est le même nom d'ici. Et en plus, il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement. Le playlist s'appelle Live enregistré. Donc après, n'oubliez pas. Voilà. Donc, on continue. Ça, c'était par rapport à l'imparfait. Donc, comment est-ce qu'on utilise ça par rapport au plus qui est parfait? Si le passé composé, il raconte quelque chose qui est arrivé dans le passé, mais qui a été conclu, sur l'imparfait, il décrit quelque chose qui se passe dans le passé, mais qu'il y a une certaine durée. Le plus qui est parfait, il raconte quelque chose, il exprime une action qui anticipe une autre dans le passé. C'est-à-dire, vous vous rappelez quand on a vu les futurs antérieurs, qu'il exprimait une action qui anticipait une autre dans le futur? C'était presque une cause-conséquence parce que pour une action arrivée, l'autre avait besoin de se passer avant. Ici, c'est exactement la même chose. Du coup, quand on utilise les plus qui est parfait, il faut penser que l'imparfait, c'est un ton simple. Il y a seulement un verbe conjugué à l'imparfait.
Quand on utilise les plus que parfaits, on a deux verbes. On a un auxiliaire, soit le verbe être. Donc ici, il y a les auxiliaires. Être ou avoir. Mais si au passé composé, ils étaient conjugués au présent, ici, ils seront conjugués à l'imparfait. C'est pas ça qu'on a introduit avec l'imparfait. Donc la première chose, je vais conjuguer le verbe être et avoir à l'imparfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute? C'est pour le passé composé, on avait donc être ou avoir au présent plus un participe passé. Ici, on garde le participe passé. En se rappelant qu'avec être, on fait toujours l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel, tandis que avoir, ça dépend. La plupart des temps, surtout par rapport à la conjugaison de verbes, on ne fait pas d'accord. Du coup, on a le verbe être, on vient de voir. Donc, on avait ici par rapport au verbe être, ici par rapport au verbe avoir. Je vous ai dit donc que le verbe être, il est irrégulier par rapport à l'imparfait, mais le verbe avoir, il est régulier par rapport à l'imparfait. Donc ici, on avait. Ici, je vais faire un petit peu plus vite parce qu'on a déjà vu. J'étais, tu étais, il, elle, on était. Nous étions, vous étiez. Ils, elles étaient. Par rapport au verbe avoir, je vous ai dit qu'il est régulier. Ici, je fais vite parce qu'on vient de conjuguer le verbe être. On fait la même chose d'avant. C'est-à-dire, au présent, on a nous avons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime ONS. Tout ce qui reste, c'est notre radical. Et on applique le terminaison. Du coup, voilà, j'avais, tu avais, il avait, il, elle, on avait. Nous avions, n'oublie surtout pas le i. Vous aviez, la même chose, n'oublie pas le i. Ils, elles avaient. D'accord. Donc, il faut juste appliquer la règle de l'imparfait. Oui. La différence, c'est que maintenant, pour le plus qui est parfait, si c'est un temps composé, on a besoin d'ajouter un participe passé. On a bien vu que si un verbe, il finisse avec ER, pour avoir le participe passé, il faut juste supprimer le R et ajouter un accent aigu. Donc, on ajoute l'accent aigu. Ici, même le verbe aller, je vous rappelle que le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Mais même lui, la règle, il s'applique. Donc, il faut juste ajouter E avec accent aigu. Et. Donc, par exemple, on avait utilisé le verbe communiquer. Donc, le participe passé qui indique cette action au passé, c'est communiquer. Donc, avec un accent aigu. Si c'est un verbe du deuxième groupe, c'est encore plus simple. Ici, deuxième. Donc, ici, c'est le premier. Ici, deuxième. S'il est du deuxième avec IR, pour avoir son participe passé, il faut juste supprimer le R s'il appartient au deuxième. Donc, il va rester I. J'avais utilisé l'exemple agir. Donc, le passé, c'est agit. On a vu d'autres, par exemple, finir qui devient fini, réussir qui devient réussi. OK? Quand il s'agit du troisième groupe, donc là, il faut faire vraiment attention. Pourquoi? On peut avoir plusieurs sortes de terminaisons. On peut avoir des verbes qui finissent avec IR, dont la terminaison sera U, tout simplement. On peut avoir avec R, dont la terminaison sera avec IT. On peut avoir des terminaisons avec le I tout seul. Donc, on peut avoir plusieurs terminaisons différentes. Quand on a, par exemple, avec surtout OIR, la plupart des temps, s'il y a les O avant, la plupart des temps, c'est pas toujours, mais la plupart des temps, on aura une terminaison U. Par exemple, avoir, il finit avec EIR. Donc, la terminaison d'avoir, c'est avoir devient U. Vouloir devient voulu.
pouvoir devient pu. Donc, la plupart des temps, on aura cette terminaison U. Mais on a d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile de préciser exactement. Ça sera toujours comme ça dans le troisième. Pourquoi? Par exemple, le verbe être, son participe passé, ce était. Il est complètement irrégulier. Donc, il a une terminaison différente. Si on a par exemple le verbe offrir, et tous les verbes qui sont formés à partir, hein, offrir, s'offrir, le verbe ouvrir, dont le terminaison c'est avec ERT. Donc, on aura par exemple ici offert, ouvert. Donc, vous voyez que c'est aussi de terminaisons différentes. On a encore des verbes tels que le verbe mettre et tous les verbes qui sont formés avec, ou alors prendre et tous les verbes qui sont formés avec, qu'on aura mis et pris. Donc, on a la terminaison IS. Donc, admettre, promettre, compromettre, apprendre, comprendre. Ils auront la même terminaison avec IS. Pardon. Du coup, il faut plutôt se rappeler que la règle, elle s'applique pour le verbe du premier groupe, inclut le verbe aller qui appartient au troisième. Il s'applique à tous les verbes du deuxième groupe, mais ce qu'il faut faire vraiment attention, ce sont les verbes du troisième groupe. Si vous avez des difficultés, surtout avec le participe passé, je vous invite à regarder. Il y a de petites vidéos sur mon profil. Il y a surtout de petites vidéos avec plein de participes passés. Mais sur YouTube, il y a déjà de live sur le passé composé qu'il y a beaucoup de participes passés. Donc, ça sera plus simple pour vous rappeler et pour réviser. Mais là aussi, si on utilise maintenant un exemple. Donc, j'ai besoin d'un auxiliaire être ou avoir plus un participe passé. Comment est-ce que je sais si je dois utiliser être ou avoir? Vous vous rappelez de la petite liste? Il y a une petite vidéo sur mon profil qui sont la liste de verbes qu'on conjugue avec être. S'ils sont conjugués avec être au passé composé, c'est-à-dire qu'au plus qui est parfait, ils vont continuer avec l'auxiliaire être. Pardon. S'ils étaient conjugués avec avoir, ils vont continuer avec avoir. Donc la règle va continuer exactement la même. La différence est qu'ici, on va utiliser l'auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Donc pensez à ça. Juste un instant, je vais enlever les sons parce que j'ai tous. Juste un instant. Voilà, désolé. Du coup, je vais vous donner quelques exemples avec le plus qui est parfait. Si je vous dis par exemple, le plus qui est parfait, par exemple, quand je suis arrivée, moi je suis une femme, ici c'est le passé composé, hein, je fais l'accord. Quand je suis arrivée, elles avaient déjà mangé, par exemple. Dans ce petit exemple, j'ai une action qui anticipe une autre dans le passé. Ici, j'ai le passé composé. Je suis arrivée, je fais l'accord. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Hein. Et ici, j'ai avait mangé. Ah, mais il y a le déjà. Le déjà, c'est un adverbe. C'est pour ça qu'il vient ici au milieu. C'est pour remarquer une action. Mais voilà, quand je suis arrivée, elles avaient déjà mangé. C'est-à-dire que le moment que je suis arrivée, elles avaient déjà fini de manger. Quelle a été la première action? Le fait que je suis arrivée ou le fait qu'elles avaient mangé? Le fait qu'elles avaient mangé. Donc, elles ont mangé après je suis arrivée. Du coup, ici,
c'est un plus qui est parfait. Pourquoi? Parce que c'est une action qui anticipe une autre dans le passé. Ça, c'est juste un petit exemple. Mais pour vous montrer que, automatiquement, je sais identifier quelle est celle qui vient en premier. D'accord? Donc, quand je suis arrivée, elles avaient déjà mangé. Ici, s'il s'agit d'une femme, je garde la marque du féminin. Si c'est un homme, ce n'est pas nécessaire. Si j'inverse la phrase, elles avaient déjà mangé quand je suis arrivée, ça change les sens? Non. C'est exactement la même chose. Donc, l'essence de la phrase, elles avaient déjà mangé quand je suis arrivée, ça ne change pas. Ça change l'ordre de ma phrase. Mais comme elle est isolée par une virgule, donc, ça ne change rien, ok? Quelqu'un a envoyé une phrase. Quand je suis arrivée, j'ai vu mon chat devant la porte. Mais ici, on a passé composé avec passé composé. Quand j'étais arrivée, par exemple, j'ai vu mon chat devant la porte. Quand j'étais arrivée, je vais reformuler la phrase, ok? Donc, quand j'étais arrivée, ici je vais ajouter la marque du féminin entre parenthèses. Pourquoi moi je suis une femme, la personne qui m'a envoyé a envoyé au masculin. J'ai vu mon chat devant la porte. Si je pense à cette phrase ici, quand j'étais arrivée, j'ai vu mon chat devant la porte. Ici, j'ai une action au plus qui est parfait. Ici, j'ai une action au passé composé. Si je dis quand je suis arrivée, j'ai vu mon chat devant la porte, c'est passé composé, passé composé. C'est très usuel au quotidien d'utiliser passé composé avec passé composé. Oui, c'est très usuel. Mais si je dis quand j'étais arrivée, j'ai vu mon chat devant la porte, donc au moment que je suis arrivée, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai vu mon chat qui était devant la porte. J'ai besoin d'une action qui anticipe une autre. Si je n'étais pas arrivée, je n'aurais pas vu mon chat. OK? Je peux utiliser aussi avec l'imparfait. Donc, voilà. Mais attention, pour qu'il soit le plus qui est parfait, j'ai besoin soit passé composé avec le plus qui est parfait, soit l'imparfait avec le plus qui est parfait. Si j'utilise imparfait avec imparfait, c'est que l'imparfait. Si j'utilise imparfait avec le passé composé, c'est l'imparfait et le passé composé. Mais à partir du moment que j'ai donc une action qui anticipe une autre, je peux avoir par exemple imparfait plus passé composé et une action qui anticipe une autre. Oui, c'est possible. On utilise beaucoup quand on s'exprime à l'oral surtout. Mais aussi, je peux avoir avec ça. Donc, avec cette position qui me montre qu'il y a une action qui vraiment anticipe une autre. Si je n'étais pas arrivée, je ne voyais pas mon chat. Donc, je dois penser que dans le sens que je vous ai dit des causes-conséquences, c'était comme si une action n'existe pas, si cette action-là n'existait pas, celle-là ne serait pas accomplie. Donc, elle m'empêcherait d'accomplir la deuxième. D'accord? Donc, pensez à ça. Voilà, donc ici, j'ai le plus qui est parfait avec être. Et ici, j'ai le passé composé avec avoir. Ah, je suis obligée toujours de faire soit l'un, soit l'autre? Non. Donc ici, c'est le plus qui est parfait. OK? Donc, n'oublie pas, le plus qui est parfait, c'est le verbe être ou avoir, conjugué à l'imparfait, plus un participe passé. Parfois, je peux avoir, par exemple, un adverbe qui sépare les deux. Mais la plupart du temps, je peux avoir donc cet ordre-là. Le plus qui est parfait plus l'imparfait plus le plus qui est parfait, le passé composé plus le plus qui est parfait, le plus qui est parfait plus le passé composé, parfois avec le passé récent, parfois même avec le présent, parfois tout seul. Par exemple, dès qu'il était arrivé, le livre est là dès qu'il était arrivé. D'accord, c'est bizarre la phrase, oui, c'est juste pour vous donner un exemple. Le livre est là dès qu'il était arrivé. Le livre est là. Ok, on a le présent, mais c'est le présent avec le plus qui est parfait. C'est-à-dire que je n'ai pas deux actions dans le passé. Mais c'est dans le sens d'exprimer c'est une action qui est là depuis très longtemps. Donc, ça donne cette sensation d'éloignement, différemment, par exemple, du passé récent qui me montre quelque chose de très proche. Donc, c'est pour ça que le plus qui est parfait, on a toujours donc le verbe ici, conjugué à l'imparfait, mais on a besoin d'un participe passé.
C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que sinon, on a seulement l'imparfait. Ou sinon, la plupart du temps, on utilise le passé composé. OK? Ici, par exemple, il était parti à Paris pour rencontrer ses frères. Donc, il était parti à Paris. C'est un exemple ici dans le chat. Donc, il était parti à Paris, c'est le plus qui parfait. Pour rencontrer ses frères, c'est dans l'action qu'il fera là-bas, mais il n'est pas conjugué. Donc, c'est un exemple qu'il a seulement le plus qui parfait. Donc, c'est un bon exemple, merci. Donc, pensez toujours à ça, OK? C'est facile d'utiliser au quotidien, oui. Parfois, on ne s'y rend pas compte. Mais surtout, on l'utilise sans se rendre compte. Et c'est normal d'utiliser, par exemple, plus le passé composé ou plus l'imparfait parce que ce sont des temps qu'on est plus habitués. C'est exactement la même chose que je vous ai dit par rapport au futur intérieur qu'on utilise beaucoup moins et qu'on a aussi un auxiliaire conjugué au futur plus un parti passé. D'accord? Donc, pensez à ça. Voilà pour la capture d'écran. Voilà. J'aimerais bien continuer, mais je commence à sentir ma gorge qui gratte énormément. Comme je viens d'une période de convalescence, donc je pense que c'est mieux de ne pas trop forcer aujourd'hui. Et comme ça, on aura le live demain. C'est mieux que de forcer trop aujourd'hui et de ne pas faire demain, ok? Donc, qu'est-ce que je vous invite? Je vous invite demain, je vais essayer de faire des devoirs avec le plus qui parfait et l'imparfait. Et si on a le temps, on commence déjà le conditionnel. Si on n'a pas le temps, donc on travaille au moins les exemples avec l'imparfait, le plus qui parfait, mais surtout, ça c'est sûr et certain que cette semaine, on commence avec le conditionnel. Je vous invite donc, je vais essayer de vous partager quelques petites vidéos demain avec l'introduction au conditionnel. Je vous invite à regarder comme ça, vous aurez une petite notion avant qu'on commence vraiment à travailler avec. Et n'oubliez pas donc de regarder aussi le live qui sont déjà sur YouTube, ça facilite. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, comme ça je commence à vous identifier. Je vous remercie énormément. Je vais faire mon mieux pour que demain je vais bien. Mais si jamais vous êtes au courant, donc c'est à cause de mots de gorge que j'ai, mais je vais faire mon mieux, d'accord? Merci beaucoup et je vous dis à demain à 21h. Je vais repasser les pages qu'on a fait ce soir, mais merci beaucoup et à demain.